Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus où on va parler des dernières nouveautés make-up. Donc si ça t'intéresse, vous savez déjà, je ne vais pas plus longtemps, on commence toute petite interruption de programme juste pour vous préciser. Cette semaine on se retrouve tous les jours. Lundi, mardi, jeudi et vendredi vous aurez des vidéos bonus. Ce seront des haul anti-haul. Voilà, je vais avancer sur ma série haul anti-haul parce que j'ai beaucoup de retard, vous savez déjà, je vais pas réépiloguer. Et mercredi, samedi, dimanche, on va se retrouver pour les vidéos habituelles. Mercredi, samedi pour le contenu habituel et dimanche pour le weekly vlog. J'espère que ça va vous faire plaisir, pardon. Et sans plus tarder, je vous laisse avec les images. Je me suis poussée et on commence tout de suite par cette petite nouveauté de Dior, c'est la X5 couleur couture palette. C'est une palette de 5 fards à paupières dans la teinte Golden Bouquet. C'est des beiges neutres, des teintes dorées autour d'un noir, marron foncé, pardon. Vous entendez mon frère, je suis désolée. Voilà, 65 $. Ça s'appelle quand même 5 color couture. Il n'y a pas de couleur dans ça. C'est... Vous avez les deux teintes du haut vont ressortir pareil, les deux teintes du bas ont des chances de se ressortir pareil, donc c'est inintéressant. Ensuite on va parler de Chantecaille et cette petite collection c'est la Lotus Collection. Vous avez un lip cristal pink opale, je pense que c'est une espèce de baume à lèvres qui coûte 60 $, c'est Chantecaille, ça coûte très cher. Deux Lotus Radiance Bronzer, en fait une mini, j'ai l'impression, Lotus Radiance Powder et une plus grande, une à 97 $ et une à 117 $. Voilà, je pense que celle qui est le plus haut c'est à 117, celle qui est le plus bas c'est à 97. Et vous avez un Radiant Blush 97 $, c'est vraiment super cher, c'est pas dans mon ordre de prix. Ensuite Sugar Peel a sorti des Metallic Press Eyeshadow. Vous savez, Sugar Peel c'est la marque de fard coloriste, elle est pionnier, si je ne m'abuse, à faire vraiment des gros pans et tout, super colorés et tout. Et puis on n'en parle plus. Voilà, là ils ont sorti des teintes métalliques. Elles sont cute. Franchement la teinte Moonwalk, la teinte Wanderlust, magnifique. De là acheter pas du tout, mais c'est 14 $ l'unité et le bundle est à 46 $. C'est déjà disponible, je mets le lien en barre d'infos. Ensuite Ace Beauty a sorti la Violet Sage palette. Pour l'instant, enfin sur le post il n'y a pas de prix, mais je sais que c'est déjà disponible. Elle est vraiment très jolie. De là à l'acheter, je suis pas sûre parce que je pense que si je pioche ici et là dans toutes les palettes que j'ai, en concours de test, toutes les palettes que j'ai neuves, je pense que je peux retrouver cette Color Story. Et j'essaye de limiter mes achats palettes, bien que j'ai 1, 2, 3, 4 palettes en attente. Voilà. Je vous en parle dans mes vlogs, donc je fais mes vlogs, je vous dirai ce que j'ai acheté dans les vlogs. Mais voilà, je sais pas si vous aurez déjà vu ce vlog parce qu'en fait, à l'heure actuelle, enfin je pense que vous aurez déjà vu le vlog parce qu'à l'heure actuelle, on est samedi 22 octobre et le vlog sort demain. Donc j'aurai jamais le temps de poster cette vidéo, de toute façon j'ai déjà une vidéo qui sort aujourd'hui. Donc voilà, mais je vous mets le vlog en barre d'infos, j'en parle dans le petit i en barre d'infos. Donc voilà, elle est très mignonne mais j'achèterai pas. Ensuite, One Size a sorti une collection avec Disney qui est vraiment très cute. Une face palette, Eyes and Face palette. Donc vous avez des petits highlighters, blush je crois, des fards à paupières. J'aime pas les trucs mélangés. Le packaging est magnifique en fait, mais j'aime pas les trucs mélangés comme ça, c'est pas très beau. 49 $ l'unité. Vous avez le Point Made Waterproof Liquid Liner Pen, 19 $. Je crois que en fait c'est juste repackagé. C'est déjà l'eyeliner qu'ils ont dans leur gamme traditionnelle. Un highlighter à 36 $. Un Dual Undead Lil Snatcher. Donc je pense que c'est gloss façon qui a 28 $. Ah oui, lipstick et lip gloss. Versatile Complexion Brush, 34 $. C'est un petit peu cher, mais il est très beau par contre. Et la puff de Mickey avec 2 oreilles. C'est très gimmicky, c'est cute, mais c'est très gimmicky. 16 $. Je suis intéressée par rien du tout. Les packagings sont plus intéressants que les produits en eux-mêmes. Ensuite, Tula a sorti avec une collaboration avec Manuela Bakery. Je pense que c'est un glacier. Ah ouais, c'est un glacier. Bon, ils ont sorti le Banana Pudding Cleansing Body Exfoliator. Donc c'est un nettoyant pour le corps à la banane. Au banana pudding, c'est une glace, un parfum de glace. C'est cute.
$36. C'est cute. Ça contient et 3 HA. C'est censé exfolier et nettoyer le corps. C'est cute. Ensuite, la marque Caupary, dont on a parlé dans le dernier weekly, pas weekly, volunteer, je crois, a sorti de nouvelles teintes de leur lip glossy. C'est un baume à lèvres, un petit peu glossy. C'est cute. De là à ce que j'achète pas du tout. La marque Caupary, si ça vous intéresse, est disponible sur Cult Beauty. Ça coûte $14 l'unité. Je mettrai les liens dès que j'ai en barre d'infos. Ensuite, vous avez Color Drain qui a sorti la Thunder palette qui est très belle. C'est une palette de bleu, très froid, différentes teintes de bleu. Elle est vraiment, en termes de construction de palette, c'est magnifique. Est-ce que j'achèterais? Non. Mais elle coûte que $25. Franchement, elle aurait pu être sur ma wishlist. Mais pour Color Drain, il faut le commander sur le site. Il y a plus dispo sur Beauty Bay. Je vois que c'était dispo sur Beauty Bay, il me semble. Mais c'est beau. C'est grave beau. Elle est passe un petit peu sous le radar, mais elle est très belle. Mais j'ai la Blue Moon. Mais celle-ci a l'air un petit peu plus... un peu plus de peps. Ouais. Je sais pas, mais elle est trop belle. Mais non, je pense pas que je vais l'acheter. Ensuite, LA Color qui a sorti cette collection d'Halloween. C'est la Enchanted Look Halloween. C'est cute. Vous avez, en fonction de votre déguisement, j'ai envie de dire, vous avez une petite sélection de couleurs et je trouve que c'est plutôt cute de l'acheter. Pas du tout, mais absolument pas, mais voilà, c'est cute. Ensuite, Makeup Sheila qui a sorti une collection avec 2 autres colors. C'est une collection autour du mariage parce que je crois qu'elle s'est déjà mariée ou elle va se marier, un truc comme ça, je me souviens plus. Mais c'est très cute. Belle palette. Si vous êtes make-up artiste, je vous conseille cette collection, vraiment. J'ai jamais testé les fards de Of Color, mais en tout cas la collection est très belle, très belle, très belle. Donc la palette c'est $38, la palette highlighter blush $34 et les produits lèvres $39. De là acheter du tout. Vous avez un lip gloss, un crayon et un liquid lipstick assorti. J'achèterai pas, mais c'est très cute. La palette n'a rien d'exceptionnel mais en soi, mais pour constituer un kit si vous êtes maquilleuse, je vous conseille ça. Voilà. Ensuite, vous avez City Colors qui a sorti les Be Bold Liquid Matte. C'est ancien, ça existe toujours les City Colors? $4 l'unité. Ça existe toujours City Colors? Je suis pas sûre que les Liquid Matte font leur grand retour. Pour moi, en ce moment, c'est plus les rouges à lèvres très pigmentés, glossy, sans transfert. Mais pas les liquides mat. Je suis pas sûre que c'est la trend du moment. Ensuite, vous avez la marque Zissy Cosmetics qui a sorti une collection Alice in Wonderland. C'est très cute, les packagings sont magnifiques, c'est très neutre, c'est très white girl friendly. Je suis pas fan. La palette Dreamland Eyeshadow Palette, $22. Enfin, les palettes. Il y a 2 palettes. Le Silky Powder, $18. Et le Color Correcting Primer, $18 l'unité. Ah ok, il y a 3 teintes de Color Correcting. Ok, je suis pas intéressée, mais c'est joli en tout cas. Ensuite, on a la marque Kimchi Chic qui a sorti un mascara. C'est un Really Good Mascara. Franchement, appeler un mascara, Really Good Mascara, c'est chaud. C'est chaud dans la mesure où, s'il est nul, il est nul en fait. Voilà, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vu sur Beauty Bay. Oui, Kimchi Chic, pardon, est disponible sur Beauty Bay, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu cette sortie là. Peut-être que je l'ai raté. Il y a tellement de choses qui sortent, les gars, j'ai pas le temps de. J'essaye de tout regarder, mais voilà. En tout cas, je mettrai les liens en barre d'infos. $18 l'unité. On reste avec Kimchi Chic parce qu'elle a sorti une collection un petit peu plus haut. Attendez. Ceci, c'est une collaboration entre Kimchi Chic et Trixie Mattel. Et sa marque. Ils ont sorti les blushs dans le packaging là de Kimchi Chic, highlighter duo, un petit éventail, des produits lèvres, des rouges à lèvres en raisin, des liquid mattes, une palette avec des mattes, des shimmers et des glitters, et un petit c'est quoi ça, brush, un petit miroir. C'est cute, c'est cutinet, de l'acheter absolument pas du tout, mais c'est cutinet. On reste sur Trixie Mattel, elle a sorti, alors dans un premier temps cette collection, cette collaboration avec une autre drag queen, c'est Juno Birch, qui inclut une palette
La colostory est pas moche, elle est cute. Pas à ce que j'achète, mais elle est jolie en tout cas. Esthétiquement, je trouve que c'est joli. Je m'imagine des looks avec, mais je sais que c'est une palette, je vais faire 2-3 looks avec et elle va rester dans mon tiroir et j'essaye d'éviter d'acheter des palettes comme ça. 48$. Ensuite, vous avez des liquid lipstick 16$. Enfin, une seule teinte de liquid lipstick. Des fossiles, une paire de fossiles, 12$. Le liquid lipstick c'était 16$. Le bandeau c'était 25$. Le sleeping mask, masque pour dormir, 20$. Et le masque, le miroir à main, 26$. Non, rien à mettre avec ça. Toujours Trixie Cosmetics qui en sort, c'est la collection Girl Talk, c'est inspiré des années 90. Très jolie, très belle palette de pastel, de l'acheter. Non, j'ai pas encore trouvé une palette que Trixie Cosmetics ou Kimchi Chic Beauty est sortie qui je me suis dit, je la veux. Et voilà, elle est belle, mais non. Donc c'est une palette avec une plaquette de stickers. Donc vous pouvez la personnaliser, je trouve ça cool. Voilà. Bien après on peut faire ça avec n'importe quelle palette. 48$, vous avez lip gloss 16$ et une paire de fossiles. Non, 2 paires de fossiles. Oui, Good Night and Good Morning Lashes, 10$. Et le bundle fait 69$. C'est mignon tout plein. De l'acheter, non. Mais c'est mignon tout plein. Ensuite, on redescend et on va parler de Make Beauty qui a sorti une collection pour le teint. Donc vous avez Radiant, alors diffusion Dew with Radiant Skin Tint, 12 teintes, 32$. Skin Mimetic Concealer, 28$, pardon, on met en 20 teintes. Un pinceau pour poudre, 30$ et une poudre pressée, 5 teintes, 32$. Le shade range est très orange sur les fonds de teint, enfin le Skin Tint. Ça a l'air très orange. Je vous cope les photos, mais ça a l'air super orange. Je suis pas convaincue du tout. Les teintes pour le Poreless Powder ont l'air mieux, moins orangé, mais le Skin Tint non. Et j'ai vraiment pas besoin d'acheter un nouveau fond de teint, donc ce sera sans moi. Ensuite, ceci c'est Be Perfect Cosmetics et 7e UA qui a sorti une nouvelle collection. Il s'agit de la Carnival XL Pro Remastered. La première n'est plus disponible et en fait ils l'ont réarrangé et tout, et ils ont ajouté je crois une teinte, une ou deux nouvelles teintes. Voilà, au début je me suis dit je la veux parce que vous savez je fais une collection, ça faisait vous regarder sur ma chaîne, je fais une collection des palettes Be Perfect et Stacy Marie. Mais après j'ai été raisonnable et je me suis dit en fait tu l'as déjà en fait. C'est vraiment, donc je me suis rendu compte que c'est vraiment, et une abonnée qui m'en a parlé, mais c'est 95% de la première palette mais réarrangée. Je peux la réarranger moi-même si je veux réarranger une palette, donc non. Et vous avez la Carnival All Star, c'est en fait c'est les best-sellers pardon, teintes de toutes les carnivals réunies. Donc j'ai pas dit la XL Pro, donc elle est au même prix que la première, 44,95 €, et la All Star 29,95 €. La All Star au début je me suis dit why not, mais après je me suis dit mais en fait les teintes, quand je regardais, il y a un petit peu de la Carnival 4, un petit peu la Carnival 3 et un petit peu la Carnival XL Pro, donc la Carnival 2. J'ai ces 3 palettes. C'est les 3 que j'ai pas la première, j'ai ces 3 là, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais pour ceux qui trouvent que les Carnival étaient trop grandes, je trouve que c'est intéressant pour si vous êtes make-up artist, un petit kit, il va manquer un petit peu de rouge dans la palette, mais de ajouter à votre kit, elle est intéressante. Voilà. Ensuite, Morphe qui a sorti sa collection de Noël. Donc vous avez une grande palette de nude. Esthétiquement elle est jolie, mais si on ne regarde pas le reste de la marque Morphe, mais maintenant qu'on connaît en fait l'esthétique et les autres palettes Morphe, elle est inintéressante, mais profondément inintéressante. Et voilà, elle ressemble à des palettes qui ont déjà sorties. Désolé, mon fossile je pense qu'il s'est levé. Ouais, il est totalement levé depuis le début de la vidéo. En fait j'ai testé, je reteste le liner adhésif là de NYX et j'aime pas. J'aime pas parce que les fossiles ne se collent pas bien. En fait, quelque chose qui est censé être aider à être mieux et au contraire plus chiant et plus contraignant qu'autre chose. Et ben y a pas d'intérêt en fait. Regardez, tout le fossile s'est barré. Laissez-moi utiliser ma vraie colle à fossile parce que ça me saoule.
Voilà qui est mieux. J'ai mis vraiment un vrai trait de colle à fossile. Je vous recommande pas du tout ce produit de NYX. Attendez, ce produit là, le glitter, Lash Glitter 2-in-1, voilà. Je vais les mettre dans mes prochains favoris, enfin dans mes flops. Mon prochain favori, le Buffy Flop, et je pense que ça va même pas faire partie de ma vidéo flop de l'année. Bref, donc revenons à la palette. Donc la grande palette, voilà, je vous ai dit ça ressemble déjà. Ils ont sorti deux petites palettes plus cute, mais de là acheter pas du tout. J'avais même pas vu, mais ils ont sorti des petits sets de Noël. Je vous ai fait une vidéo sur les meilleurs et les pires coffrets cadeaux qui sont sortis cette année. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. J'avais même pas vu ceux de Morphe. Voilà, le Make It Big, il y a un set avec le Make It Big. Alors c'est le mascara en grand, en noir, l'eyeliner et un mini en bleu. Le mascara Make It Big est excellent, franchement il est excellent. Je vous conseille. Je sais pas, l'eyeliner j'ai pas testé, et bon, le mascara bleu, si c'est la même formule que le Make It Big classique, why not. Mais en tout cas, l'eyeliner est excellent. Le set de pinceaux est cute, vraiment très beau. Je suis pas sûre. J'ai décidé d'arrêter d'acheter des sets de pinceaux à tour et à travers. Il faut que je regarde vraiment de plus proche si c'est vraiment un set à pinceaux que je peux utiliser. Alors attendez, je suis en train de regarder ça là, et oui, en fait, le set à pinceaux me tente. Parce que tous les pinceaux, je peux avoir une utilité. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'ils ont sorti une autre collaboration. Attendez que je remonte un petit peu. Collaboration, voilà, voici, avec Abby Roberts. Je crois que c'était de base une tiktokeuse, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont sorti une grande palette de colorés. Ça ressemble, ça me fait penser à la Mickey, dans un autre style, mais à la Mickey, la collection Mickey, que j'avais trouvé cute, que j'ai jamais acheté, mais parce que j'ai plein de fards colorés et que j'ai pas nécessité d'aller acheter une autre palette colorée, mais qui était plutôt intéressante. Donc la palette coûte 34 $, une de l'unité. Ils ont sorti une Cake Liner palette, 16 $. À voir, parce que autant j'avais testé la collection Morphe et Avani Greg et les eyeliners qui étaient dans la palette, c'était une catastrophe. Autant j'ai testé la collection avec Strong Me. Attends, c'est Strong Me ou Stretch Me? Attendez. Non, c'est Stretch Me, mais c'est Ashley Strong, cette collection là. Désolée. Désolée, j'ai mon petit truc dessus, mais cette collection là. Et il y avait la palette de Cake Liner que j'ai juste ici. Ouais, voici la palette de Cake Liner qui était excellente. Excellente. Donc à voir si c'est la bonne formule. J'espère que pour eux qu'ils ont peaufiné leur formule de Cake Liner pour nous offrir quelque chose d'excellent. En soi, j'ai déjà ces teintes. Donc je n'achèterai pas la palette de Cake Liner. Par contre, elle a sorti un set de détails, de pinceaux détails pour faire les eyeliners. Ça me tente. Ça me tente parce que ils ont l'air super précis, super fins, et vous avez une mixing palette avec. Ça me tente. Je suis à la recherche, j'ai passé dans ma commande Beauty Bay là que j'ai passé hier, j'ai acheté des pinceaux détails, je cherche des pinceaux plus précis pour améliorer mes skills, parce que j'ai celui-ci, c'est le seul, j'ai ce kit d'art que j'avais acheté et c'est le seul qui est vraiment très précis pour faire les détails, mais je cherche encore plus précis pour faire encore plus, vraiment des choses un petit peu plus qualitatives, et donc pourquoi pas tester. Et ils ont aussi sorti une palette, pas une palette, un set de pinceaux avec un truc à voir de plus près. Là c'est un petit peu loin, mais à voir de plus près le petit set de pinceaux pour le teint, ça fait teint et visage, voilà, mais ça pourrait m'intéresser. Bon, j'avais bien commencé, et là j'ai commencé à recommencer à parler beaucoup trop. Je vais remonter, enfin on va parler des dernières nouveautés parce que j'ai des choses qui m'intéressent plus que ça. On va parler de ceci, donc c'est Nomad Cosmetics qui a sorti c'était en juillet. Bon, ça date un petit peu, mais ils ont sorti la... j'ai oublié c'est quoi le nom. Mais c'est un truc in Provence en fait, c'est censé représenter la Provence. C'est très joli, c'est très mignon. Pas de l'acheter du tout, mais c'est cute. C'est vraiment cute, cette petite palette. 39 $, c'est déjà disponible. Ensuite, ils ont sorti celle-ci, c'est la Monteverde des palettes, qui aussi est très jolie. Pareil, je pense que c'est le même prix, c'est toujours 39 $. J'aime vraiment moins celle-ci que l'autre. Si je devais choisir entre les deux, j'aurais pris plutôt celle en Provence là. Et celle qui m'intéresse le plus des trois, c'est celle-ci. C'est celle qui sont sorties pour la collection d'Halloween de cette année. C'est la The Hudson Valley et que je vais essayer de choper pendant la Black Friday. Elle est sur ma wishlist Black Friday.
voilà, petit spoiler. Ma vidéo wishlist Black Friday, si ça vous intéresse, elle arrive pardon, à la mi-novembre. Voilà, mais je suis déjà en train de travailler dessus. Et cette palette fait partie de ma wishlist. Absolument, elle est trop belle. Ensuite, une petite palette que j'hésitais à acheter, je vous avouerai. Mais c'est la ABH Glam to Go palette, 29 $. C'est une petite palette. Voilà. Comme j'ai tendance à vraiment utiliser plein de petites palettes pour partir, je me dis qu'une petite palette condensée comme ça, avec de quoi faire un petit make-up simple, neutre pardon, c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien les palettes ABH. Les deux dernières n'ont pas tenté plus que ça, mais j'aime bien les palettes ABH en général et ça a l'air super cute. Ça arrive, c'est Beauty Bay. Je me tâte. Voilà. Ensuite, on va parler de ces nouveautés Milani qui m'intéressent. On va pas parler de tout, hein, vous savez déjà, mais ils ont sorti ceci, c'est le Conceal Plus Perfect Liquid Contour Highlight and Under Eyes Lightener. Donc, vous avez 4 teintes de liquid contour, 4 teintes d'highlighter et 4 teintes d'eye brightener, donc pour atténuer comment on appelle ça, les taches par exemple. Ça c'est sur ma wishlist. Je n'ai pas encore vu ça en Martinique. Je vais regarder sur Boozy Shop. Il me semble que c'était pas encore arrivé la dernière fois que j'ai regardé, mais j'ai entendu du bien et du contour et de l'highlighter, mais ça c'est clairement sur ma wishlist. Et ils ont sorti aussi cette collection d'Halloween 2022, c'est la collection Days of Disco. Donc vous avez la palette 19,99. C'est pas une palette qui me tente, mais après les palettes Milani ne me tentent pas particulièrement. Vous avez Light Holographic Eye Topper Kit, pardon, c'est des eyeshadows liquides. Les tests sont cute, de la acheter non, parce que comme je vais vous en parler, mais la collection Beauty Bay il y a des eyeshadows liquides. Au début je me suis dit oh je vais acheter ça, et puis après je me suis dit mais en fait j'en ai là que j'utilise pas. Donc il faut que j'arrête de vouloir gaspiller mon argent à acheter des trucs que je ne vais pas utiliser, qui vont rester là, qui vont sécher, c'est-à-dire des fards à paupières liquides. Plutôt concentrer mon argent à acheter des produits que je vais utiliser. Voilà. Donc non, mais les teintes sont très belles. Ils ont sorti aussi des shimmer gloss en 2 teintes, Gold and Silver 9,99. 2 sprays Gold and Silver aussi. Je pense qu'ils... ouais, c'est des sprays pailletés. Je suis pas sûre que c'est des sprays pour fixer le maquillage, plus pour mettre sur le corps et les cheveux. C'est pas précisé, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et 2 teintes de liquid lipstick, donc Fever and Smoke. Donc Fever c'est la rouge, je suppose, comme ça, et Smoke ça doit être la noire. C'est cool. Franchement, c'est dans l'esthétique pardon, Halloween. Et ça coûte 9,99 et les sprays 10,99. J'ai pas encore vu ça disponible, mais c'est super intéressant. On va remonter un petit peu. J'aimerais parler de cette sortie de Blend Bunny Cosmetics. C'est la All Done Up. C'est une collection, donc vous avez la palette canonissime. Elle est sur ma wishlist. Vous avez un pot de gel liner et pour la première fois des slip sets. C'est des lipsticks and liner. 16 $ l'unité. À voir les lipsticks. En tout cas la palette. L'eyeliner, bon, j'ai ça déjà. J'utilise pas beaucoup. Et un pinceau pour le ras de cils. Franchement, c'est la palette qui me tente le plus. Et les lipsticks, pardon. Oh, pourquoi pas. Ensuite, on parle de la collection de Martin Cosmetics. Parce que je sais qu'on va me poser la question. J'ai déjà eu un DM pour me demander ce que j'ai acheté. Mais la collection Mission Triple X. Je vous avoue que je suis déçue. En fait, l'esthétique, franchement, le visuel de la campagne est incroyable. Incroyable. Ça, on peut pas lui retirer. Tout le travail qu'elle a fourni est magnifique et juste pour ça je lui dis mais bravo. Ensuite l'esthétique, le packaging a tombé par terre. Néanmoins c'est une palette que je vais utiliser, je vais faire 2 looks avec et je vais pas l'utiliser. Donc j'ai pas envie de dépenser 54 € pour une palette que je ne peux pas utiliser réellement. Et comme je ne cesse de répéter, j'essaye d'acheter de manière plus consciente, pardon. Et si j'achète, ce serait pas un achat conscient. Donc voilà, et la palette d'highlighter, c'est pas des highlighters que je vais utiliser assez souvent pour que ça mérite d'être acheté. Donc ce sera non pour moi. Elle est pas moche, c'est juste que si je me projette et je me dis qu'est-ce que je vais acheter, enfin qu'est-ce que je vais utiliser le plus, c'est pas cette palette. C'est pas cette palette que je vais ressortir. Voilà. On termine très vite avec 2 marques. Je vais commencer par Colourpop qui a sorti la Colourpop et Hocus Pocus 2. Donc vous avez une palette, 3 Jelly Matte Shadow
3 lip gloss qui sont assortis au Jelly Matte Shadow, un mascara, je pense à une teinte particulière et un highlighter de chez Sol Body. La palette est très jolie, voilà, de l'acheter, pas du tout. Mais non, pareil, c'est une palette que je vais garder, je l'aurai là et tout. C'est comme la palette avec laquelle je me suis maquillée, celle-ci. J'ai lâché vraiment par nostalgie. C'est pas une palette avec laquelle je prends plaisir à faire un make-up. C'est-à-dire en l'utiliser en petites touches, oui. Mais comme ça, non. Donc voilà. Les Jelly Matte Shadow, c'est un truc qui va sécher super vite. Donc je ne veux pas. Et les Luxe Gloss, c'est les So Glassy. J'aime bien la formule. Mais de l'acheter. Si j'arrive à les mettre dans mon panier à un moment où je fais une commande Colourpop, ce qui n'arrive pas encore. Peut-être au Black Friday, je sais pas. Mais là, non. Donc, on verra. Ouais, mais sinon, non. L'highlighter, non. Et le mascara, je m'en fiche complètement. Et puis, vous avez des oreilles de chat. Ensuite, ils ont sorti... Bon, ils ont pas parlé tellement, mais cette palette, c'est la C3PO. Je sais pas, je connais pas Star Wars, donc je sais pas comment on prononce ça. Une palette de jaune mais avec un petit twist. Ce que j'aurais aimé que celle que j'en ai testée dans le mois dernier dans une palette 3 look, Lil Ray of Sunshine soit. Voilà, un petit peu de teinte qui change. Voilà, c'est déjà disponible, 16 $. Ensuite, ils ont sorti. Là, franchement, cette semaine, Colourpop, ils ont recommencé. Ils sortaient plus rien, ou une fois comme ça. Et puis là, ils ont sorti des trucs en mode on vous a manqué? Tenez pour votre gueule. Ils ont sorti, je crois, 4 collections en une semaine. Un truc comme ça, bref. Cette collection, c'est la Troublemaker palette collection. Donc la palette, c'est une palette au ton froid avec des trios corps. De toute façon, je crois qu'il y en a 3. 6 Jelly Matte Shadow et 6 lip gloss. Les Jelly Matte Shadow, je n'ai pas, je viens de vous dire que ça sèche trop vite. La palette, pareil, je fais un look et après je la retouche pas, les tons froids, c'est pas mon truc. J'ai compris quand j'ai acheté la Go In Coconut et que je ne l'ai pas utilisée, donc je ne vais pas réitérer. Les Luxe Gloss, quand j'ai testé dans ma dernière vidéo crash test, je la mets dans la fiche en barre d'infos, j'ai testé ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait je n'aime pas les lip gloss, je n'aime vraiment les Luxe Gloss, pardon, je n'aime pas la formule. Et j'ai retiré tous les Luxe Gloss que j'avais sur ma wishlist, donc il est hors de question que j'achète de nouveaux Luxe Gloss. Voilà. Ensuite, cette collection, c'est la Not a Box of Chocolate collection. Donc vous avez une palette de nude très très jolie. Pareil que pour Morphe, si on n'en regardait pas les autres palettes qu'ils ont sorties, on regarde que cette palette, elle est magnifique. Magnifique, c'est leur première palette de neutre, sublime. Mais sachant qu'ils ont déjà sorti des trucs comme ça et sachant que j'ai d'autres palettes qui sont mieux, plus intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de teintes là qui vont ressortir de la même couleur. Je disais, il y a beaucoup de teintes qui vont sortir de la même façon sur moi, donc no way. Ensuite, ils ont sorti 3 Fresh Kiss Lip Lacquer. C'est Lip Lacquer que j'ai testé, je sais plus. Oui, j'ai testé les lip lacquer et ouais, c'est la formule que j'ai bien aimée parce qu'en fait, dans ma dernière commande Colourpop, j'avais acheté tous les produits lèvres, enfin un exemplaire de chaque formule qu'il existe et je teste un petit peu tout pour savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et les lip lacquer, j'avais bien aimé, donc ouais, pourquoi pas acheter, pas tout de suite, hein, mais acheter les lip lacquer, les teintes sont très belles, j'aime beaucoup. Les Luxe Lipstick, les Cream Luxe Lipstick, j'en ai 3 et c'est pas les rouges à lèvres que j'aime. Déjà, je n'utilise plus de rouge à lèvres en bâton. En plus crémeux. Voilà, si c'est en bâton, il faut que ce soit mat. Voilà. Donc c'est 10 $ l'unité et les gloss c'était 9 $. Ensuite, oh j'avais oublié cette collection. Je suis désolée. Parce que je vous ai dit 4, non 5 collections. 5 collections, en plus il me manque une qu'ils ont sorti avec une fille, en collaboration avec une fille là. Il y a cette collection, c'est la The Enchanted Collection, qui contient une palette très jolie, de l'acheter, pas du tout, ça ressemble à déjà des palettes qu'ils ont déjà faites. Vous avez des color sticks 7 $, il faut que j'achète au moins un sticks coloré pour voir comment ça s'utilise et est-ce que je vais vraiment utiliser ce genre de produit là pour acheter. J'ai des doutes, mais pourquoi pas tester un jour. Mais ouais, pourquoi pas tester un jour, mais ces teintes là, bon, elles ont rien de folle. Des So Glossy lip gloss, pardon, en 3 teintes. Why not? En plus les teintes sont belles. Bon, le rose le plus clair, no way, mais les autres sont belles. Et des 2 teintes de Jelly Matte Shadow. Voilà, j'aime pas. Ah oui, des Cheek Doux. Alors ça, c'est des produits très très nuls. Horrible. J'ai jeté le mien, celui que j'avais, et je vous recommande pas les Cheek Doux de Colourpop.
Voici l'autre collection, c'est en collaboration avec Snitchery. Je connais pas trop. En fait, c'est une make-up artiste qui aime le cosplay et tout. Voilà, c'est intéressant. Je suis une fille des beaux. Mais elle a sorti des Super Shock Shadow Duo. Magnifiques, deux différents. Ils sont très beaux. J'aime beaucoup les Super Shock Shadow, donc je pourrais l'acheter. Des Lippis Kit. Donc c'est les Lux Lipstick ou je sais plus quoi. Voilà, des blush sticks en 3 teintes, un highlighter en une teinte et des Luxe Lip Gloss. Les gloss ne m'intéressent pas. Les blushs avant la teinte, les couleurs là, comme c'est un Reels, c'est pour ça que je mets comme ça, c'est un Reels, voilà, on voit pas trop. Mais je vais voir sur le site comment sont les teintes, pardon. Et l'highlighter aussi, mais en tout cas les Super Shock Shadow, oui. Pourquoi pas, bref. On va parler de Beauty Bay. Beauty Bay parce que j'ai des trucs qui sont un petit peu anciens. Ça date d'août, mais ce sont des face palettes. Ils ont sorti 2 teintes. Une claire et une foncée. Moi, je n'aime pas la foncée parce que... Bon, la claire, je n'en parle pas parce que c'est pas ma couleur de peau. Je suis pas sûre que ça convienne à un large panel de peau claire. Je suis pas sûre. Voire pas du tout. Mais la foncée, j'aime pas du tout. Par rapport à ma carnation, je trouve que c'est trop foncé. La claire est trop claire et la foncée est trop foncée. La highlighter est trop foncée. Le blush rose, c'est déjà, j'aime pas les blushs roses, mais ça sera too much sur moi. Et le bronzer est vraiment trop foncé. Et la claire, j'en parle pas parce que c'est vraiment pas ma teinte. Donc c'est pas pour moi du tout et je n'ai pas acheté. Ensuite, ils ont sorti les... Excusez-moi du terme, mais les enfoirés. Maintenant, ils ont sorti la 42 pan de la Berry's Palette. Vous vous souvenez? Ils avaient sorti ça et les avais toutes achetées. Donc j'avais acheté la Midnight, la Earthy et ensuite pour la Berry's, mais il n'y avait que le plus grand format en fait, c'était celui-ci que j'ai acheté. Et maintenant ils sortent le grand format. Mais sauf que je vais pas l'acheter. Voilà, parce que j'ai déjà le petit format en soi que j'aime bien. Et les fleurs roses c'est vraiment pas pas particulièrement mon type de teinte, donc voilà. Je vais pas acheter cette palette, mais je suis dégoûtée parce que si ils avaient sorti ça, j'aurais acheté celle-ci au lieu de celle-là. Mais voilà, même si c'est pas mon genre de tête, mais je suis toujours dans l'excès, vous savez déjà. Ensuite, ils ont sorti, donc ça c'est leur collection de Noël, c'est la Dark Fantasy. Donc vous avez la palette qui coûte 18 $, donc 17 €. Les liquid eyeshadow, donc 3 teintes, vous avez un chrome et 2 duochrome. Il y a, disons 17 $, je crois que c'était 16 ou 15 €, je sais plus. Des fossiles, une paire de fossiles et un set de pinceaux. J'ai regardé, je me suis dit qu'est-ce que je prends. Au début j'avais tout mis dans mon panier. Ensuite je me suis dit non Gladys, il faut que tu sois réfléchi dans tes achats. J'essaye de conscientiser et de réfléchir mes achats et de plus acheter de manière spontanée. Voilà. Donc le set de pinceaux, non, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop de pinceaux que je n'allais pas utiliser ou je ne savais pas comment l'utiliser, donc non, oui. La paire de fossiles n'avait rien d'exceptionnel et j'ai déjà plein de paires de fossiles. J'essaie de terminer, enfin d'utiliser au maximum celle que j'ai là en fait, et donc je vais pas racheter une autre. Et les liquid shadow, comme je vous ai dit avant, je me rends compte que j'ai des liquid shadow que je n'utilise pas. Et du coup je vais les mettre d'ailleurs en Shop My Stash pour les utiliser un petit peu plus. Mais comme je ne les utilise pas, ça sert à rien que j'en achète de nouveau, que je ne vais pas utiliser, qui vont sécher et tout. Et la palette, je l'ai achetée. Voilà, je l'ai acheté hier. Je l'ai acheté parce que j'ai acheté ceci. C'est la deuxième, le round 2 avec Ayoko Rally. Donc vous avez 2 mini palettes. Donc une, c'est la la Freaky Diary, My Freaky Diary. Donc vous avez un côté grunge et un côté plus doux. J'ai adoré le concept, j'ai adoré l'exécution, j'ai adoré. J'aurais aimé vous proposer une vidéo sur cette palette, sur cette collection. Mais en fait, je réfléchis. Si je suis pas sûre en fait de faire réexpédier mon colis parce que j'ai passé ma commande et j'ai fait livrer chez Colis Expat, je suis pas sûre encore de faire réexpédier ma commande, sachant que le Black Friday c'est dans un peu plus de mois. Oui, c'est le 25 novembre. Un chouïa plus de mois en fait. Là où je filme, c'est dans un peu plus de mois. D'ici le moment où vous verrez la vidéo, peut-être que ce sera déjà dans un mois ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est dans un peu plus d'un mois. Et j'aurais préféré regrouper mes commandes pour limiter les frais, plus les frais de douane, parce que je vais m'attaper des frais de douane. Donc voilà, mais en même temps, j'ai envie de vous sortir une vidéo sur la collection. Vous proposer un look avec chaque palette et ensuite un look avec les 2 palettes ensemble. Et j'aime trop, je suis trop contente pour elle. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement bien entendu, mais que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'elle est elle-même. On sent qu'elle est entière, que
Voilà, et c'est le genre d'exemple que j'ai envie de dire, que j'ai envie de suivre parce qu'on sent qu'elle est elle-même, elle fait pas de fake, elle est pas là pour se faire des potes, elle est comme ça et puis c'est tout. Et j'aime beaucoup cette fille. Voilà, et je l'ai achetée, autant la première ne m'intéresse pas plus que ça, mais celle-ci je l'ai achetée pour la soutenir. Et comme je sais que c'est une édition limitée et elle l'a répétée, j'ai pas envie de la louper parce qu'au début je me suis dit non, j'attends la Black Friday, après je me suis dit non, je la veux. Donc on va pas machin, et donc pour faire monter un petit peu mon panier, j'ai acheté aussi la Dark Fantasy que de base j'avais pas prévu. J'ai envie de vous parler d'un truc, attendez. Il s'agit aussi d'un truc que j'ai acheté. Attendez que je regarde, je retrouve la photo. Ceci, c'est le dernier produit. Là, c'est réellement le dernier produit. C'est la collection Auden's Eyes Cosmetics, la collection de Noël. Ils ont sorti 2 palettes. Là, c'est aux couleurs du Noël en Suède. Oh, pardon, en Suède, si je ne m'abuse. Je crois, oui, c'est suédois. Oui, suédois. Et j'ai adoré le concept, j'ai adoré le packaging. Bon, il fait un petit peu too much, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est très beau, bien réussi. J'ai adoré ce concept, ces formes de panne, ces couleurs, la façon dont les palettes sont constituées. Je vous ai déjà dit maintenant, je vais au coup de cœur. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur sur la palette. Et ça, quand j'ai vu les palettes, j'étais au travail, je suis assise, je me suis dit waouh. Déjà, la rouge, c'est celle qui me tentait le plus, mais après coup quand j'y étais, parce que de base j'avais dit que j'allais acheter la rouge déjà, et puis la bleue au Black Friday ils vont faire des promos. J'ai aussi ils avaient sorti une avant qui est sur ma wishlist, la Soulmane 2.0 que je comptais acheter, donc je me suis dit bon, je prendrai la bleue et la Soulmane en promo et tout. Et en fait, quand j'ai été sur le site pour acheter, j'ai craqué, j'ai pris les deux. Voilà, j'ai pris les deux. Vous n'aurez pas de vidéo dessus, simplement parce que j'ai fait livrer directement en Martinique et Auden's Eyes, ça prend beaucoup de temps. Ça prend en général un mois et demi pour que je reçoive mes palettes. C'est très long. Donc néanmoins, vous aurez un look normalement. Je commence déjà à le programmer, enfin, le préparer, pardon. Vous aurez un look de Noël avec, et j'ai hyper hâte avec chacune des palettes et j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte de la recevoir, j'ai trop hâte. C'est tout pour la vidéo. C'était censé être une vidéo bonus, pas très court, pas très longue pardon, et elle est un petit peu longue, donc je vais fermer ma bouche, d'accord? Et je vous fais des milliards de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.